Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, je suis très heureux d'être là. La nuit du 28 au 29 octobre, il s'est passé des choses sur cette petite planète. D'abord, l'Afrique du Sud était championne du monde de rugby. Le Real battait Barça dans un classico où Jude Bellingham a inscrit 2 buts. Vous le savez, on adore le foot, on adore la boxe. Abdelkissi, il y avait aussi à Riyad un combat explosif entre Francis Ngannou et Tyson Fury. Bonjour tout le monde, bonjour Michel. Bonsoir Abdel. Très bien, oui, on a vu ce combat, enfin autant attendu, mais il était là. Voilà, à Riyad, on peut dire, comme la vignette le dit, qu'il y a eu un scandale, et je pense que tout le monde a vu, évidemment, Francis Ngannou victorieux au bout de 10 rounds, où Abdel, sincèrement, je me suis demandé, est-ce que ce combat est un combat réel? Est-ce que je suis en train d'assister à ce que je vois? Je me pince. Est-ce la réalité? Que s'est-il passé sur le ring à Riyad? Pourquoi Tyson Fury, fondamentalement, n'a pas combattu? Parce qu'on peut le dire sincèrement, Francis Ngannou a gagné. Là, pour moi, personnellement, comme beaucoup de monde, je crois que la majorité, Francis a gagné. Ça, c'est sûr et certain. Et on va débattre, on va débriefer cela en reconnaissant que Francis est le vainqueur. Et le vainqueur. Alors, il n'y avait pas de titre en jeu, hein, on le rappelle. C'était un combat officiel, oui, mais la ceinture n'a jamais été mise en jeu, et c'est logique. Une personne qui, à 37 ans, vient défier dans son premier combat le champion du monde des poids lourds ne peut pas prétendre sportivement à être champion du monde. C'était donc une organisation merveilleusement bien menée à Riyad, où on a vu des champions. Ils étaient tous là. Tyson, il y avait Larry Holmes, il y avait Holyfield, il y avait Lennox Lewis. Roberto Durand, le prince Nassim Hamed, en fait Rudy Gbo, il y avait tout le monde, tout le gratin de la boxe, les grands champions étaient là, on n'a jamais vu ça. Et je pense qu'ils se sont Mais pour aussi... revenir à ta première question, est-ce un vrai match ou est-ce que c'est un match arrangé? C'est un vrai match. Donc oui. voilà. Ah oui. Non, pour moi c'est un vrai match. Ça on l'a dit tout de suite, dès la première vidéo. Oui, mais ça peut prêter à confusion pour certains. Pourquoi? Parce que la façon dont a boxé Tyson, c'est une façon comme si quelqu'un se retenait. Mais il ne se retenait pas parce que le match était arrangé, pour moi, sûr et certain que c'est Francis qui l'a déséquilibré mentalement. Il lui a fait perdre son mental, il l'a fait paniquer et il l'a rendu peureux. C'est ce qui a fait ce combat. Alors, moi, cette attitude qui était j'aimerais, Abdel, que tu nous montres avec Ken, qui est toujours là où il faut. Montre-moi comment, dès le premier round, où on voit que Tyson Fury a envie de pratiquer sa boxe, gauche-droite, d'essayer de directement montrer qui est le patron. Mais qu'est-ce qui se passe au premier round? Mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde, parce que j'ai entendu personne en parler. Mais c'est pour ça que tu es un champion de boxe. Mais c'est même pas ça. C'est parce que c'était vraiment très anodin. C'était, rappelez-vous, regardez de nouveau le combat, revisionnez la vidéo, il le frappe d'un direct du gauche en plein plexus. Juste là. Et c'était le tout premier, je me rappelle, c'était ça. Au moment où lui lance son coup, qu'il apparaît, vous vous souvenez, dans la vidéo, on disait, s'il part les coups, s'il bloque les coups, qu'il reste à bonne distance, il va arriver. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait ce coup-là, ce fameux coup. Juste après avoir esquivé sa droite. Et ça, ce coup-là, aussi anodin paraît-il, c'est celui qui, pour moi, a fait douter Francis. Alors, Francis, il met ce coup qui, quelque part, fait penser que Tyson Fury a eu peur. Il s'est dit, aïe, ça fait mal, je vais peut-être pas prendre trop de risques. Et en effet, 1 round, 2 rounds passent, alors le 3e round arrive, et là, il prend... mais montre-nous ce qu'il prend. Et après, on en reparle. Le 3e round, il prend ce fameux crochet gauche. J'ai dit, fait douter Francis. Non, il fait douter Tyson Fury. Donc, le coup qu'il prend, c'est juste ici, derrière la tempe. Et ça, c'est un coup qui est difficile, très difficile à encaisser. Il est là, il prend ce coup-là. Comment il le prend? Encore une fois, après avoir bloqué paré un de ses coups, et il lui envoie celui-là. Et ça fait ça à cette vitesse-là. C'est juste à ce moment où il valse à terre. Et là, je crois qu'il a perdu le combat à ce moment-là. Parce qu'il valse à terre, il se dit, j'ai déjà eu mal au premier round, simplement avec un coup au cœur, carrément, parce qu'il était au cœur, hein, donc ça peut carrément bloquer les battements du cœur, ça peut vraiment faire un court-circuit électrique au cœur.
Et au troisième round, quand il prend ce crochet large du gauche à la tempe, heureusement qu'il ne l'a pas pris au menton, il s'avance juste suffisamment en temps que pour ne pas le prendre là, il le prend là, mais là, il valse à terre. Alors on va dire, d'accord, mais Tyson Fury, il a déjà été à terre contre Wilder. Alors quoi, il s'est relevé, il a continué à boxer. Pourquoi, Abdel, à ce moment-là, pour quelle raison à ce moment-là, Tyson Fury a peur? Parce que tout le reste du combat, je n'ai jamais plus vu Tyson Fury doubler son gauche, jamais. Il donne des gauches, montre-nous les gauches qu'il donne. On montre des gauches qui sont des gauches... On va montrer ces gauches qu'il donnait alors qu'il devait donner des jabs. Vous vous souvenez, on en a parlé à la première, et c'est pas propre à un seul coach. Tous les coachs normaux, ce ne doit même pas être des experts, diront qu'un grand doit travailler avec des longs gauches. Alors revenons à ta question. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas agi et réagi comme il a réagi avec Wilder? Pour moi, personnellement, il y a deux raisons. La première, c'est qu'il ne s'attendait pas à autant de punch de ce garçon, qui est Francis Ngannou. Il ne s'attendait pas. J'en suis sûr et certain. On l'avait prévenu pourtant. Tout le monde disait qu'il punch, même lui. Même lui a dit c'est quelqu'un dont j'ai entendu qu'il punchait, mais il a tellement rencontré des punchers, des Klitschko, comment il s'appelle, Chisora frappe, Wilder frappe. Ce sont des mecs qui ont des Wilder, il a combien? Je crois qu'il a 40 KO. Donc c'est pas des mecs qui sont manchots. Il a l'habitude de prendre des coups, mais des coups comme ça, c'est très spécifique, très spécial. Alors regardez un peu les mouvements qu'il fait. Tu te souviens le mouvement qu'il fait? Il est là, il prend le coup, il est ennuyé par ce coup. Il est là, il se touche, il remonte son short. Donc ce sont des signes qui montrent quelqu'un qui est mal à l'aise et qui a un mal-être. Mais est-ce qu'il avait peur, Abdel? Parce que, mais oui, bien sûr. Mais peur de quoi? Peur de perdre la face? Peur de perdre par KO? Tyson est quelqu'un qui est très sensible, on le sait. Il est beaucoup plus sensible que la majorité des boxeurs. C'est quelqu'un qui a eu même... à prendre de la drogue, on a parlé de suicide, il a des problèmes familiaux, etc. Donc il est très sensible. Et dès que sa sensibilité accroît et elle lui donne cette peur très forte, il monte en adrénaline, c'est fini, il perd les pédales. Et c'est comme ça que tu l'as vu. Je vais te le montrer. Pourquoi il donne des gauches pareilles, alors qu'il donnait des gauches magnifiques, et comment ça se fait qu'il se lance sur le mec et il le prend comme un novice, comme quelqu'un qui n'a jamais boxé. Attention, on n'enlève pas le mérite de Ngannou. Ngannou a gagné, Ngannou le mérite, Ngannou l'a mis dans cet état. Donc cet état dont je parle, c'est Ngannou qui l'a mis comme ça. C'est lui qui lui a fait perdre toutes ses qualités. Alors pourquoi est-ce qu'il tombe sur... Je te le montre, regarde. De un, il tombe, comment est-ce qu'on tombe? On ne s'accroche jamais. Lui qui est le grand, il ne s'accroche pas de cette manière. J'ai jamais vu ça. On boxe, on s'approche et on accroche. On recommence, on boxe, on est en train de boxer, on s'approche et au moment où on est prêt, on s'accroche. Mais jamais aller comme ceci. Du moment que tu mets ta tête comme ça, tu prends tous les coups. Et là, c'est un danger terrible. Et Ngannou n'a pas eu l'occasion, on n'y a pas pensé, où il était étonné de voir un agissement pareil. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas cogné, sinon Ngannou gagnait par KO, chose que j'aurais jamais prédite, parce que moi, et je dis mea culpa, je crois que j'ai été comme la majorité des coachs, je voyais pas Ngannou dépasser le 5-6e round. Je ne le voyais pas. Alors le gauche qu'il donnait, que tu me demandais... Personne ne voyait Tyson Fury faire des accolades qui sont carrément ici. Non. Personne n'imaginait que le gauche serait un gauche du plat de la main. C'est ce fameux gauche que tu me montres. Il est là. Voilà. Il est là. Lui, il fait un gauche comme ça. En même temps, non, mais toi, je préfère encore ça. Tu te mets en garde. Et lui, il donnait son gauche. Regardez bien la vidéo. Il a donné sur la main. Sur la main. Au lieu d'aller vers la tête. Et en feintant, comme on a dit, feinter, monter. Mais explique-moi pourquoi la gauche et la droite sont passées au premier round, au 8e round. Pourquoi il n'a pas doublé la gauche? Encore une fois, parce qu'il l'a fait douter. Dès qu'il l'a fait douter, je te parlais de sa sensibilité, il l'a fait douter, et à partir du moment qu'il a le doute, il a la panique qui s'installe. Et quand on a la panique, on voit ce genre d'accrochage où tu pars sur le gars d'ici, alors que lui, il a ses points là, ses points sont fermés là, lui, il part là, avec ça devant ses points, pour se trouver ici. Est-ce qu'on peut imaginer que le caractère de Fury, qui est
au début du combat, il lui dit « Je vais t'apprendre des choses ». Et lui dit « On va le voir ». Oui. Au début du round, il lui dit « Maintenant, on va commencer l'école, Voilà. Scolarisation ». Et Francis Ngannou lui dit « Ok, on va. Et quand il tombe, il lui dit « Maître, voilà. Professeur ». Ok. Et ça, je crois que... Alors, dans le voilà, coin de Fury, on entend aussi, souvent, c'est son coach, son entraîneur qui lui dit « Make it simple, fais simple. Pourquoi tu te compliques la vie ? Pourquoi tu te compliques la vie ?» Et c'est ça qui est incompréhensible. coach de Tyson. De Tyson Fury. Parce que cet enchaînement basique de la boxe, gauche-droite, en direct, ou doubler le gauche-droite, oui, de gauche-droite, doublé. il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais doublé son jab. Jamais. Non, le jab, il ne l'a jamais doublé, alors que on le voit dans tous les autres combats. Il double, il suit de la droite. Il double, il suit de la droite. Souvent, il fait même doubler droite en bas. Ce qui, ici, jamais il l'a fait. Jamais. Et encore une fois, c'est grâce à la boxe de Ngannou. Maintenant, parlons un peu de Ngannou. Ngannou, qu'est-ce qu'il a fait? Stable sur ses jambes. Très stable. Il avançait en quinconce. Comme tu l'avais expliqué. Exactement. Comme tous les coachs pourraient l'expliquer, puisqu'il est plus petit, qu'il devait l'approcher. Il rentrait au corps pour trouver la faille et envoyer ce fameux coup. Vous voyez? C'est ce qu'on voit souvent, chaque fois. Et ces coups, attention, c'est les moins impressionnants, mais c'est les plus dangereux. Ces coups au foie, coups aux côtes flottantes, coups au plexus. Ça fait très mal. Même un coup aux abdos. Donc si tu viens tu remontes là pour venir là, mais tu as ça une fois, c'est fini. Il veut qu'une chose. Quand Ngannou s'approche, il l'attrape. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre, Ngannou? Il gardait une distance qui n'est ni trop près, ni trop loin. Absolument. Juste assez que pour pouvoir parer ses coups, à chaque fois il parait ses coups, qu'est-ce qu'il faisait? Il part, et directement après il rentrait. En tout cas, ce qu'on a vu, Directement. Et c'est ça, que Ngannou a fait quelque chose d'étonnant, magnifique. Je voudrais juste terminer avec ça pour Ngannou. C'est que sa mise en place, ses appuis, ses frappes, c'était de la boxe comme quelqu'un qui avait travaillé sa boxe pendant déjà 10 ou 15 ans. C'est pas possible autrement. Mais moi, je pense, Abdel, aussi, il faut le dire, c'est important. C'est important de le dire, et tout le monde le sait. C'est que Francis Ngannou, son rêve, c'est d'être boxeur anglaise. Donc, il est arrivé au MMA par accident. Il est devenu champion du monde quelque part, tant mieux pour lui. Et c'est peut-être ça aussi qui l'a mené face à Tyson Fury. Parce que dans la boxe anglaise, arrivé au stade où il aurait dû arriver hier soir, il aurait dû rencontrer des dizaines de boxeurs, et c'est pas dit qu'il aurait eu la chance qu'il a eu hier soir. Mais malgré tout, il pense boxe anglaise. Tyson Fury s'en est aperçu, à Riyad. C'est qu'il avait en face de lui quelqu'un qui est dans l'âme un boxeur anglais. Et qui, en plus, d'après ce qu'il dit, lui, à la fin du combat, il dit il était peu académique. Peu académique. Ça veut dire quoi? Pour lui, c'est quelqu'un qui ne boxe pas comme les autres boxeurs. Mais avec les centaines de boxeurs qu'on a, il y a des centaines de styles différents. Un Lennox Lewis ne boxe pas comme un Holyfield, ni comme un Riddick Bowe, ni comme un Mike Tyson. Ils ont tous leur spécificité. Klitschko, il est à part de Joshua. Andy Ruiz boxe tout à fait autrement que Joseph Parker. Et si on se souvient de la garde de Foreman, qui croisait les bras. Académique pour lui, c'est quoi? C'est-à-dire que lui, en fait, au lieu de dire ça, il aurait dû dire autre chose. Je me suis complètement trompé sur son approche. Je ne savais pas qu'il allait garder cette distance, et je ne savais pas qu'il faisait si mal et qu'il frappait si vite. Parce que Ngannou frappe vite, il fait mal, il a un bon appui, il a un très très bon mental, et son mental, lui, il est resté en haut et il montait de degrés, tandis que Tyson, son mental descendait, et ça c'est important. Il a pris confiance, évidemment. Ngannou s'est dit j'ai ma carte à jouer, et on reparlera dans une vidéo dans quelques jours, on va refaire un petit peu un débriefing plus à froid, là on était un petit peu plus à chaud, mais on parlera évidemment de ce qui va arriver, parce que ce qui est extraordinaire aussi, c'est qu'à la fin du combat, alors que c'est scandaleux, évidemment, le verdict, parce que clairement, le juge qui a vu 3 points pour Tyson Fury a pas vu le même combat que nous. Le juge qui a vu 1 point, on peut l'excuser. Le seul juge qui était honnête, c'est celui qui a vu au moins 1 point
au moins un point pour Ngannou. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Ngannou a terminé le combat en remerciant tout le monde, en remerciant l'organisation, en remerciant Tyson Fury, en remerciant la vie de lui avoir donné cette chance. Alors, la prochaine fois, Abdel, on parlera peut-être de ce que tout le monde attend, de ce que tout le monde espère. C'est peut-être un petit peu comme Balboa et Creed. Une revanche. Une revanche, parce que on a peut-être vu hier soir un petit peu l'histoire de Rocky Balboa et de Creed. Celui à qui on ne donnait aucune chance, que les gens aiment, que les gens poussent, et qui, au bout du combat, se dit j'ai peut-être ma chance pour gagner le prochain combat. Et ça, c'est la prochaine vidéo, Abdel. Peut-être juste encore un petit mot, prochaine vidéo parfait. Tu viens. Promesse tenue. Ngannou a rendu fier non seulement les Camerounais, le Cameroun. Qu'on aime beaucoup. On a énormément de Camerounais qui nous suivent. Hein. Non, ça je ne le sais pas, maintenant je le sais. Tu le sais. Bonjour mes frères camerounais. En tout cas, il a rendu fier son pays, mais il a rendu fier toute l'Afrique. Et je suis africain. Je vous l'ai dit, je souhaitais que Ngannou gagne, mais je ne le croyais pas. Pour moi, il a gagné, donc je parle comme s'il a gagné, parce que pour moi, j'avais 2 points d'avance, j'avais 96-94 pour Ngannou. Eh bien, bravo, merci à Ngannou, et je suis très content pour les Camerounais, je suis très content pour toute l'Afrique et qu'il nous fasse encore rêver. À la prochaine vidéo, Abdel. Salut.